Et bonjour les poissons, je reviens pour votre guidance pour les 2 prochaines semaines. On va voir qu'est-ce que les cartes ont à me raconter pour vous. Alors les poissons, je ne sais pas trop comment je vais, quel genre de titre, vous savez, pour les vidéos je vais mettre, mais il y a une notion de mise en garde ici, par rapport peut-être à soit vous-même, ou soit quelqu'un d'autre, soit vous pouvez être entre guillemets la personne qui pourrait le plus vous auto-saboter et vous mettre des bâtons dans les roues, on va dire, soit ça viendra de l'extérieur et en quel cas, là, le message, c'est ne sous-estimez pas la puissance de nuisance, on va dire, de l'entourage ou de certaines situations qui, de prime abord, peuvent paraître gérables et pas si problématiques que ça, et en fait, qui pourraient le devenir. Voilà. Je pense que c'est un peu cette notion. Pour vous donner, je pense qu'imager mon propos et illustrer mon propos, ce sera plus parlant quand on parle d'image et voilà, d'analogie comme ça. Je pense que, par exemple, c'est vous décidez d'acheter une maison, mais le seul problème, c'est que en fait, il n'y a pas de place pour garer votre voiture dans la maison, dans l'espace. En fait, la maison est desservie d'une certaine manière où vous ne pouvez pas garer la voiture directement chez vous. Il n'y a pas d'espace disponible. En fait, il va falloir vous garer, je sais pas. Allez, pour compliquer la chose, dans l'espèce on va dire de parking commun de la résidence ou en tout cas du village. Et du coup, en fait, au départ, vous êtes jeune, ou vous êtes peut-être en couple, et vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave, 5-6 minutes de marche à pied pour aller de la maison au parking, c'est pas bien grave. Et puis le temps passe, et finalement, vous décidez d'avoir des enfants, et là, vous vous rendez vite compte qu'en fait, ne pas avoir accès direct à un garage, ou, je veux dire, un espace de garage dans votre propre résidence ou lieu de vie, ou d'avoir justement le parking commun collectif à 5 minutes à pied, mais avec une pente qui descend comme ça et qui, à la remontée, vous fait suer pour pousser la poussette, les caddies de course et les affaires des enfants. Et en fait, vous vous rendez compte que la maison était idéale, mais pas pour un couple avec enfants. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. C'est attention peut-être, là vous êtes en train de vous repositionner, ou on vous propose en tout cas pendant les prochaines semaines de vous repositionner par rapport, je pense, à des choix qui ont été faits et qui ont été faits peut-être bien en amont de tout ce que je suis en train de vous raconter, mais qui sont en train de remonter, de refaire surface. On dirait qu'il y a des choix, soit que vous avez fait et à l'époque c'était inconséquent, c'était très bien comme ça, il n'y avait pas il n'y avait pas de, comment dit-on, il n'y avait pas de c'est quoi le terme, je me souviens plus, bon, vous avez compris, il n'y avait pas d'inconvénient, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, il n'y avait pas d'inconvénient à la situation ou au choix, c'était pas forcément des mauvais choix, mais en fait, maintenant, vous vous rendez compte avec le recul que ces choix de l'époque ne sont peut-être plus du tout adaptés à votre vie d'aujourd'hui et qu'en fait, là, ça commence à devenir compliqué de pouvoir gérer ça. Donc, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui a eu été très bien, aujourd'hui n'est peut-être plus adapté à la situation et c'est ça qui commence à vous poser légèrement souci. Honnêtement, je pense pas que ce soit vraiment des problématiques énormes, mais je pense que c'est des petites choses qui, mises bout à bout, peuvent finalement devenir assez chiantes, en fait, tout simplement, peuvent être assez problématiques et peuvent peut-être vous créer plus de soucis que ça en devrait, surtout si vous avez tendance à beaucoup garder pour vous et prendre les choses extrêmement personnellement. Il y a vraiment une notion ici de, en fait, il faut pas en fait revoir la situation, comment dire, il faut voir les situations avec les yeux d'aujourd'hui. Et les yeux d'aujourd'hui n'étaient pas ceux d'hier. Et il faut accepter que finalement les choix d'hier ne sont plus viables aujourd'hui, ou que les choix d'hier sont viables aujourd'hui, mais ne vous correspondent plus. Donc en gros, il y a plus de mal, plus de peur que de mal ici. C'est-à-dire que peut-être qu'on s'est un peu monté le truc en épingle, qu'il y a quelque chose qui s'est greffé au projet, ou qui a changé, ou que voilà, une situation a changé. Mais ça ne veut pas dire que c'est problématique. En fait, il n'y a pas vraiment de vrai problème. C'est ça que j'essaie de vous dire en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut que j'arrive à verbaliser dans cette histoire. Il n'y a pas de réelle problématique là. Il y a juste un positionnement qui doit se faire et qui vous force à changer de point de vue ou de finalement de bilan quand on fait le bilan de ce que vous avez vécu.
Au niveau des relations, on va voir si ça suit cette continuité. On nous dit qu'il y a une notion de devoir apporter plus de bienveillance et d'être dans la compassion, je pense déjà avec vous-même, et de reconnaître la force qui est inhérente en vous et qui de toute façon vous permettra de dépasser tous les obstacles. Donc c'est un très beau tirage qui vient appuyer sur le fait que peut-être que certaines choses ne se sont pas passées justement de façon optimale. Peut-être que vous vous retrouvez à devoir changer certaines choses dans votre vie et que c'était pas forcément prévu au programme finalement. Mais là, on vous dit, bon ben voilà, on y est. Maintenant, vas-y, on y va quoi en fait. Il n'y a pas trop de... Finalement, il n'y a pas trop de problèmes. Globalement, je pense, dans les prochaines semaines, il n'y a pas de choses vraiment qui vont vous retourner la tête. Les relations sont assez claires, tout semble assez posé en fait de façon fluide, de façon visible. Je ne sais pas pourquoi ce mot me vient en terme, mais de façon assez claire et visible. Donc là, il n'y a pas vraiment d'angoisse à avoir par rapport à ça, mais il semblerait que vous êtes un petit peu quand même secoué par tout ça et que vous vous sentez peut-être pas forcément... au meilleur de vous-même, alors au meilleur de votre forme, alors que globalement, là, il n'y a pas à s'inquiéter de ce qui se passe, en fait, tout va bien. Donc c'est un peu étonnant d'avoir des énergies qui sont dans quelque chose de très positif, mais qui peut-être que c'est peut-être ça, juste le message que j'ai à transmettre, tout va bien se passer. Comme souvent, on appréhende plus et généralement ça se passe pas comme on l'avait imaginé dans les pires situations et heureusement pour nous. On va voir ce que ça nous dit au niveau de votre vie matérielle parce que là on dirait qu'on se prend la tête sur des choses qui n'ont pas vraiment, sur le long terme, qui ne vont pas vraiment avoir d'incidence. Ce qu'on pourrait vous dire par contre au niveau de votre vie plus matérielle, de l'argent, du travail, de ces choses-là, c'est garder un esprit assez pratique, assez comme on dit pratico-pratique. C'est-à-dire que là, ne partez pas dans des choses un peu trop fantasques. J'ai envie de vous dire, soyez conscient de comment vous dépensez votre argent, comment vous effectuez votre travail. Est-ce que vous êtes en adéquation avec vos valeurs? Est-ce que tout semble finalement à sa place dans votre vie? Et de rester très vigilant par rapport à ça pour ne pas peut-être justement partir dans des directions qui vous correspondent pas en fait, qui vous ressemblent pas. Donc là c'est rester vraiment honnête vis-à-vis de vous-même, rester authentique. Ne soyez pas influençable aussi, parce qu'il y a une notion peut-être d'être un peu influençable, de vouloir en faire trop, d'avoir peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre. Il y a peut-être une opportunité qu'on vous propose là, c'est un peu une récurrente, un choix qui est plus d'actualité, un choix qui est à faire, une situation qui est à mettre à jour parce que quelque chose ne fonctionne plus vraiment. En tout cas, on va peut-être vous proposer voilà, quelque chose de pas forcément à prendre finalement, une opportunité qui est peut-être pas à saisir au niveau pro. Après, encore une fois, c'est quelque chose qui ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Au niveau de ce qui est dans la vie plutôt, on va dire plus inconscient, dans l'aspect plus du domaine du rêve, de ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas forcément visible à l'œil, un petit peu cet espace qui est pas forcément tout à fait apprivoisé en vous, on va avoir au niveau de ce qui peut être un petit peu challengeant, l'aspect de se sentir bloqué. Ah, ok. Le complément est très intéressant parce que ça nous parle en fait de cette peut-être tendance que vous allez avoir dans les prochaines semaines à vous référer ou à demander conseil à des personnes qui ne sont pas forcément les plus avisées pour vous donner ces conseils. Comme on le dit et comme cette expression le relate très bien, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et je pense que c'est un petit peu le fil rouge, là, le continuum pour vous des prochaines semaines à garder en tête. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Tout le monde, quand il s'agit de faire des décisions pour les autres et qu'on leur demande leur avis, auront un avis à émettre. Enfin, la plupart, tout le monde n'est pas comme ça. Mais la plupart des gens auront un avis à émettre. C'est pas pour autant que ça sera un choix pertinent et valide pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire là que vous êtes votre meilleur ami. Cherchez pas trop à l'extérieur voilà, qu'on vous donne finalement des conseils ou que, voilà, j'ai envie de vous dire, comptez sur vous, ne demandez pas trop de l'aide aux autres parce que finalement les autres ne sont pas les mieux placés pour pouvoir vous renseigner. Il n'y a que vous qui savez ce qu'il faut faire. Voilà, il y a des choix à faire. On vous propose de prendre de la hauteur et de plus vous laisser submerger par les émotions des autres, les avis des autres. C'est comme quelqu'un qui a une carrière par exemple d'artiste, on va dire d'acteur,
Et en fait, voilà, quand son agent lui dit quelque chose, son compagnon, sa compagne lui dit autre chose, par rapport à un rôle à saisir, la famille va dire quelque chose, le public aura son mot à dire, le directeur artistique aura son mot à dire, je sais pas, le réalisateur aura son mot à dire, et à la fin, qu'est-ce que toi tu veux? En fait, il faut arriver à faire taire le bruit environnant, cette espèce de bruit incessant comme une radio de fond qui finalement vous fait perdre de l'énergie et vous fait perdre de vue ce qui marche pour vous et ce qui est bon pour vous en fait. Donc voilà, laissez derrière tout ce que les autres pourraient penser, vous fiez-vous à vous et remettez-vous à votre ressenti et ça devrait très bien se passer. Voilà, je pense que j'ai tout dit dans l'essentiel. N'hésitez pas comme toujours à me rejoindre et à liker si vous aimez cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous.